Bonjour, Sabine de Thérapie Holistique. Je vous ai concocté aujourd'hui une petite méditation active car j'ai pas mal de gens qui me disent qu'ils aimeraient bien méditer mais qui ne savent pas ou que la méditation c'est ennuyeuse. Voilà, on n'a pas besoin d'être Bouddha ou d'être un moine tibétain pour pouvoir méditer. Je vous ai donc concocté une petite méditation active faite avec plusieurs outils. Alors ces outils peuvent vous paraître rigolos, mais ne vous inquiétez pas, le ridicule ne tue pas. Et ce sont des pratiques qui ont vraiment un effet sur le corps absolument fabuleux. Donc je vous invite à faire cette méditation sans jugement et à vous laisser aller totalement. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est si vous avez quelque chose avec un bouton et une ceinture, vous les défaites parce que cette méditation, on va respirer par le ventre. Voilà, c'est uniquement par le ventre. Je vais vous expliquer les quelques étapes de la méditation. En premier, donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de tout lâcher, de ressentir l'atmosphère, ressentir votre corps, de ressentir la température autour de vous. Ensuite, nous allons faire quelques respirations, donc 4 respirations de cohérence cardiaque. À savoir que la cohérence cardiaque, ça permet vraiment de se centrer. C'est pas pour rien que les grands sportifs, les tireurs d'élite et voilà, les grands hommes d'affaires utilisent ça dans les moments de stress. Donc, je vais vous proposer d'inspirer 4, de retenir 4 et d'expirer 8. Voilà. Si on ne peut pas aller jusqu'à 8, c'est pas grave, mais au moins, on laisse aller. On inspire 4, on retient 4 et on expire. En ce qui concerne la deuxième respiration, c'est la respiration du feu. Alors la respiration du feu, on va l'alterner. Une respiration du feu, une respiration normale, une respiration du feu, une respiration normale, etc. Donc la respiration du feu, comment elle se pratique? Donc c'est un petit peu comme quand le chien il a chaud. Ça c'est comme ça que l'on explique la respiration du feu pour commencer. Pour la pratiquer, pour débuter, on peut tirer la langue. Voilà, et à savoir qu'on aspire par le ventre et on rejette par le ventre. On aspire par le ventre et on expire comme ça en contractant le ventre en fait. Donc je vais vous montrer comment on peut faire ça quand on n'a jamais fait ça. Voilà, c'est bien de mettre sa main sur le ventre, comme ça on peut suivre le mouvement du ventre. Quand on a compris le système et qu'on sent qu'on n'a plus besoin de tirer la langue, on le fait par le nez. Voilà, c'est une respiration qui est très active, qui est vraiment dynamisante. La respiration du feu, elle réchauffe, donc elle dynamise. Elle met en route le système et réveille l'énergie. Elle augmente la capacité pulmonaire. Elle favorise la circulation du sang et libère les toxines des poumons à travers les muqueuses et les vaisseaux sanguins. Elle favorise l'activité cérébrale, donc elle renforce l'attention. Voilà, et qu'est-ce qu'elle permet aussi? Elle permet d'accroître la résistance du système nerveux et elle permet de réduire les dépendances à tout ce qui est tabac, alimentation, mauvaise alimentation et les drogues. À savoir que quand on est comme ça en train de compenser au travers du tabac, de drogue ou d'alimentation, c'est qu'on essaye de remplir un vide. Ce vide, souvent, il est en rapport soit avec un sentiment d'abandon, soit avec un sentiment d'insécurité, etc., etc. Donc ça, c'est bien d'essayer de conscientiser avant de pouvoir essayer d'arrêter les mauvaises habitudes, essayer de comprendre pourquoi. Et comme ça, une fois qu'on a compris pourquoi, ça permet effectivement de mieux avoir un déroulement vers la liberté. Et cette respiration donc peut aider aussi dans ce genre de choses. Donc la respiration du feu, elle réactive aussi le système immunitaire, elle permet donc de prévenir des maladies. Elle rééquilibre le deuxième chakra.
à savoir que le deuxième chakra, il est en rapport avec l'être profond, qui je suis. Alors, le qui je suis, c'est aussi, donc le deuxième chakra, c'est aussi le centre des émotions, la créativité, la confiance en soi, l'optimisme et l'impression, donc ça permet aussi de remplir le vide que l'on a en soi. Voilà, donc effectivement, c'est parfait comme respiration pour vraiment combler plein de choses. Il faut savoir aussi que quand on vit dans le futur, on va développer des anxiétés. L'anxiété est en rapport, voilà, on va se projeter, on va, on va se préoccuper, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui n'arriveront jamais. Quand on vit dans le passé, on va plutôt développer la dépression. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de méditer, parce que méditer permet justement de vider le brouhaha intérieur, les préoccupations et aussi voilà, les, de penser à ce qui s'est passé, de ressasser. Donc ça, c'est une sorte de douche en fait de la tête. Et c'est très important, on se lave tous les jours. Et effectivement, on ne nous l'apprend pas à l'école, mais ça serait très bien qu'on nous l'apprenne à l'école. Normalement, c'est nécessaire de se nettoyer la tête tous les jours aussi. Donc avec une petite méditation comme ça prend pas beaucoup de temps et ça permet eh bien, de s'aérer et de se nettoyer la tête. Après la respiration du feu, donc on va faire quelques respirations profondes pour arriver à se reposer parce que c'est vraiment active la respiration du feu. Après, je vais vous proposer des respirations alternées. La respiration alternée, donc on va boucher par exemple la narine droite. On va inspirer 4 par la narine gauche. On va boucher la narine gauche, on retient 4. On va expirer 4 par la narine droite. On va inspirer par la narine, on bouche, on retient 4 et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche, on retient, on expire par la narine droite. On inspire par la narine droite, on retient, on expire par la narine gauche, etc. Voilà, donc on va faire quelques petits allers-retours. Alors, en ce qui concerne la respiration alternée, ça s'appelle la respiration Nadi Sodhana. Le côté droit est le côté solaire, voilà, c'est le côté dynamisant. Le côté gauche, c'est le côté lunaire, c'est le côté apaisant. Voilà, et ça permet aux énergies, donc aux deux côtés, de s'harmoniser. Donc ça, je trouve que ça va très bien après la respiration du feu qui est plutôt dynamisante. Après la respiration alternée, je vais vous proposer ce qu'on appelle le happy mouth, le sourire. Il faut savoir que sourire, ça déclenche naturellement parce qu'en fait, le cerveau, il fait en quelque sorte tout ce qu'on lui dit. Si vous répétez à quelqu'un qu'il est merveilleux, il va le croire, il va être merveilleux, il va faire plein de belles choses. Si vous répétez à quelqu'un toute sa vie qu'il est bête et qu'il ne sait rien faire, c'est quelqu'un qui va louper sa vie. Donc, le sourire, ça va permettre à votre cerveau d'avoir un sentiment quasi immédiat de bien-être. Alors, il faut savoir que ça permet ce ressenti de bien-être, ça déstresse, ça aide aussi le système immunitaire à mieux fonctionner. Ça permet en même temps de s'aimer plus. Donc quand on fait ce sourire, il faut essayer de l'associer le mieux que l'on peut avec un sentiment d'amour, de gratitude, de joie. Si c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, essayez de penser au meilleur moment de votre vie, ou imaginez votre enfant quand il est né la première fois que vous l'avez vu, ou votre chien quand il fait des choses adorables. Voilà. Chacun ses images personnelles. Donc, parce que c'est bien d'y associer en fait une émotion avec le mouvement. Ça sera encore plus bénéfique. Alors, ça permet aussi de baisser la tension artérielle, ce fait de sourire comme ça au ciel et tout ça. Ça relâche des endorphines, ça relâche donc des endorphines, de la sérotonine et plein d'hormones naturelles qui calment. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et donc, ça envoie des messages positifs au cerveau.
Voilà pour le Happy Mouse. Alors le Happy Mouse, effectivement dans cette méditation, comme j'ai dit, il va y avoir pour vous, pour certains, ils vont penser que ce sont des mouvements un petit peu rigolos, ridicules, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le bienfait que ça fait. Donc, pour le Happy Mouse, ça va peut-être vous paraître rigolo. Moi, je trouve ça rigolo aussi, mais je le pratique régulièrement, même quand je vais dans les bois, des fois. Je trouve la nature magnifique, je suis avec mon chien, puis d'un seul coup, oh, je vais me faire un Happy Mouse. Comme ça, j'envoie de la belle énergie d'amour dans les bois. Donc, vous souriez, vous regardez le ciel, vous écartez les bras comme si vous accueilliez la beauté de la vie, la gratitude d'être en vie, d'être là, d'avoir un toit, d'avoir à manger tous les jours et voilà, comme ça, ou d'être juste heureux ici et maintenant. Voilà, ça c'est les petits ingrédients. Donc et après le Happy Mouth, on va faire quelques respirations profondes et ça sera fini. Donc on y va? Vous êtes prêts? Avant, on boit un petit peu d'eau car c'est important, ça permet de bien irriguer notre système et puis comme on est un système énergétique électrique, ça permet aussi bien à tous nos systèmes énergétiques de bien fonctionner. Voilà. Alors on peut pratiquer aussi le mudra, on met le pouce, voilà, dans le... plutôt, on met l'index dans le pli du pouce, l'index dans le pli du pouce. Voilà, on peut le poser sur les genoux, comme ça, c'est plus confortable. Donc je vous invite, si vous avez pu mettre une bougie si vous voulez, un encens si vous voulez, de la musique douce, comme vous souhaitez. Donc je vous invite à fermer les yeux. Prenez une position confortable. Prenez le dos bien droit. Voilà, vous installez le dos bien droit. Vous rentrez un petit peu le menton vers l'intérieur. Prenez soin d'avoir des vêtements avec lesquels vous êtes confortable. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. Vous ressentez vos pieds. Vous ressentez vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Vous ressentez l'atmosphère de la pièce. Vous ressentez le sol sur lequel vous êtes assis. Ou une chaise, si la position ne vous convient pas, vous pouvez faire ça sur une chaise aussi, il n'y a pas de problème. Donc vous avez le dos bien droit. Vous ressentez vos mains posées sur vos genoux, votre dos, vos épaules. Vous respirez lentement. Vous respirez profondément. Vous relâchez vos épaules, vous relâchez votre tête. Vous pouvez mettre votre langue derrière votre palais, juste derrière les incisives. Vous relâchez votre mâchoire, vos tempes, vos oreilles, vous relâchez tout. C'est votre moment. À ce moment présent, plus rien d'autre n'est important. Ce moment-là est pour vous. Maintenant, je vous invite à faire ces 4 respirations de cohérence cardiaque. Vous inspirez 4 par le ventre. Vous retenez 4. Et vous expirez par la bouche. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, ce petit mouvement de massage sur les tempes en même temps. Non, Sabine, c'est pas les tempes, c'est le bas du front. Elle marche bien cette méditation.
retenez 4. Vous expirez 4. Vous inspirez 4. Vous retenez 4. Vous expirez. Vous inspirez 4. Vous retenez 4. Vous expirez. On peut recommencer encore une fois. Vous inspirez 4. Vous retenez 4. Et vous expirez par la bouche. Quelques respirations douces et calmes. Et on se prépare pour la respiration du feu. On pose une main sur le ventre, on respire toujours par le ventre et on est prêt. On respire par le ventre. On respire par la bouche. On respire par le ventre. On respire par la bouche et on recommence. Lentement pour ne pas se surventiler. Lentement, on se prépare pour la troisième. Remplis le ventre. Lentement, tranquillement, tranquillement. Et on se prépare pour la quatrième respiration de feu. On inspire par le ventre. Pas la peine de le faire trop longtemps au début. Et on ressent l'énergie dans son corps. On ressent toute l'énergie qui circule. On est ici et maintenant et on se fait du bien. Une fois qu'on a retrouvé sa respiration et qu'on est de nouveau centré, on va commencer la respiration alternée. On va boucher la narine droite
On inspire 4 par la narine gauche. On retient 4. Et on expire par la narine droite. On inspire 4 par la narine droite. On retient 4. Et on expire 4 par la narine gauche. On inspire 4 par la narine gauche. On bouge et on retient 4. Et on expire par la narine droite. On inspire 4 par la narine droite. On retient 4, on bouge. Et on expire 4 par la narine gauche. On inspire 4 par la narine gauche. On retient 4, on bouge. Et on expire par la narine droite. On inspire 4 par la narine droite. On bouge, on retient 4. Et on expire par la narine gauche. Allez, encore une petite fois. On inspire 4. On bouge, on retient 4. Et on expire par la narine droite. On ressent son corps, on ressent les effets de chaque respiration. Et maintenant, nous allons faire ce fameux Happy Mouth. On écarte les bras. On arbore son plus beau sourire. Et on regarde le ciel. Et on se remplit de sentiments d'amour, de gratitude. Et on laisse faire la magie dans son corps.
Maintenant, je vous invite à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Toujours en respirant par le ventre. Quelques respirations profondes. En prenant conscience que vous êtes en train de faire un acte merveilleux pour vous-même. Vous nettoyez votre tête. Vous rééquilibrez votre énergie. Vous amenez du bonheur dans votre corps. Vous stimulez la sérotonine, plein de belles choses. Vous vous aimez à ce moment présent. Je vous invite aussi à vous dire à voix haute, je m'aime tel que je suis. Je suis. Je m'aime tel que je suis. Je suis. Je m'aime tel que je suis. Je suis. Je vais vous rajouter une autre petite prière pour vous-même. À ressentir au plus profond de soi-même. J'ai confiance en mon corps. Et mon corps a confiance en moi. J'aime mon corps. Et mon corps m'aime. Je m'aime tel que je suis. Je suis. Merci, merci, merci. Ce remerciement de gratitude est fait pour vous-même, pour votre corps, pour l'univers et pour toutes les plus belles choses qui vous entourent et qui vous apportent de la joie dans votre vie. À mon tour, je vous remercie. Gratitude. Prenez soin de vous.